Nous sommes le 7 janvier 2018. Voici la serre que j'ai installée l'année dernière, en fin d'année. Une serre ACD, de marque ACD, qui apparemment est de qualité correcte. N'étant pas spécialiste des serres, je me fie aux commentaires des utilisateurs. Je l'ai acheté à un bon prix avec une couverture supplémentaire gratuite. Voilà. Et donc j'ai installé en fin d'année mes dernières coupes de tonte. Et l'ensemble des feuilles, enfin une grande quantité, la quasi-totalité en fait, des feuilles que j'ai ramassées dans le jardin, dans la partie plus fleurie, on va dire, pour la décoration, pour l'agrément. Donc voilà, c'est des fleurs des feuilles de tilleul, essentiellement, des feuilles de cerisier et de noisetier. Donc et régulièrement je viens déposer les résidus en fait des légumes que l'on a mangés, ou voilà ici des clémentines par exemple. Ça c'est quelque chose dont je me suis mal occupé en fait, des radis que j'ai laissé grossir. J'ai pas pris le temps en fait de m'en occuper, de les ramasser pour les manger, malheureusement. Comme j'avais énormément de choses à faire en fin d'année, et notamment l'installation de cette serre, j'ai vraiment pas eu le temps vraiment de m'occuper de la partie des légumes, en tout cas pas suffisamment. J'ai concentré mes forces sur les pieds de tomates, qui ont très bien marché cette année. Vraiment, c'était la plus belle année apparemment. D'après les youtubeurs eux-mêmes, enfin, la quasi-totalité des youtubeurs que je suis ont eu de très belles récoltes sur les tomates. Donc là je fais des essais avec des choux cane, mais qui sont mangés, et je ne mets absolument rien dessus. S'ils ne survivent pas, tant pis. C'est la nature qui est à l'œuvre. Ici en fin d'année, j'ai planté des salades que j'ai achetées chez Gamme Vert. Je fais pas de pub pour Gamme Vert, mais c'est le magasin le plus proche de chez moi, avec Vive le Jardin. Mais Gamme Vert, j'y vais plus régulièrement. Je trouve qu'ils ont des produits plus intéressants, mais bon, ça c'est vraiment personnel. Voilà, donc alors la variété, ce sont des pains de sucre. En fait, j'avais choisi les derniers plants qui leur restaient. En fait, je pense que c'était moi qui ai pris le dernier plant de salade qui restait, sans conviction. Je pensais pas que ça allait survivre, parce qu'on a quand même eu -5 dans la serre, un -5 jusqu'à -6. Alors bon, en termes de valeur, je n'ai aucune certitude de la précision de ces thermomètres, parce que j'ai installé pour vérifier 3 thermomètres au final. Voilà, ici on voit qu'on a 7,5 degrés sur celui-ci, un Oregon, et sur celui-ci 9,2, et sur celui-ci 8,1. Donc j'avais mis un troisième thermomètre, le gris, pour essayer de voir celui qui donnait la bonne valeur, mais en réalité les trois donnent une valeur différente, enfin légèrement différente. Il y a vraiment un gros écart avec le vert. Bon, c'est du Made in China, donc je pense que c'est le moins fiable. Dommage, parce que l'afficheur est très gros.
Et je préfère la valeur de l'Oregon parce que je l'ai relié sur une box domotique qui me permet de suivre en temps réel de mon domicile, de la maison, quelle est la température et l'humidité dans la serre. Entre autres, je ne suis pas que les données de la serre, mais à terme j'aimerais domotiser un maximum mon jardin pour essayer de me concentrer sur l'essentiel et reléguer au second plan des choses qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, quoi. Donc voilà, j'ai essayé aussi de mettre un peu de persil en fin d'hiver. Bon voilà, il est vraiment très petit, je sais pas s'il va. Il est vert pourtant, il est bien vert, mais il reste vraiment rachitique. Alors je pense qu'il va se développer, j'ai un espoir, vu la couleur des feuilles qui me paraissent vraiment très jolies. Mais bon, voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En principe, les hivers derniers, je n'ai absolument rien semé ni planté en hiver. Donc c'est la première fois que je plante des choses, notamment des salades qui ont apparemment bien résisté, qui résistent bien, sans les couvrir, sans rien du tout. Le simple fait qu'elles soient dans la serre et le fait que je pense que ce sont des salades qui sont résistantes l'hiver, plus résistantes que les autres en tout cas. Donc nous verrons. Donc voilà. J'ai copié en fait d'autres youtubeurs, et en l'occurrence je crois que c'est Sébastien, je crois, le jardineur, enfin en tout, je me rappelle plus son prénom, mais je rectifierai dans la vidéo. Donc, où j'ai installé, je m'en suis pas du tout occupé en fait, des pieds de fraises et des poireaux, parce qu'apparemment il y a un intérêt à faire ça dans le sens où les poireaux poussent verticalement et les fraises à l'horizontale. Donc on gagne de la place et en fait j'essaye d'optimiser la place des légumes parce que j'ai pas une place énorme en fait. Je dois conserver un passage tout autour de la serre pour pouvoir passer avec mon quad pour charrier mon bois avant l'hiver notamment, et passer la tondeuse bien sûr, mais c'est surtout pour le quad. Donc voilà, j'ai cette partie là où j'avais mis 3 mini-serres l'année dernière et qui ont vraiment très bien fonctionné, qui les ont bien protégés, bien protégé les pieds de tomates. Donc cette année, je ne pense pas que je vais en remettre, enfin, ou un seul, parce que sur les 3 en fait, 2 des 3 bâches sont HS en fait. Il y a un damier en fait sur ces bâches avec des parties de renforcement, des fils de renfort qui créent comme une sorte de damier dans le plastique, et avec la neige, l'eau, 2 des bâches en fait sur la partie du haut, et il y a des parties, des petits carrés qui sont partis, donc en fait l'eau maintenant passe à l'intérieur. Donc voilà, on perd un peu l'intérêt d'une bâche qui coûtait aux alentours de pratiquement 30 € la bâche, donc 90 € les 3. Ce que je trouve cher pour ce que c'est, surtout quand on voit que elles sont jetables en réalité. On peut pas les réutiliser d'une année sur l'autre, donc la survivante, je sais pas pourquoi, a survécu. Peut-être qu'avec la maison qui est à côté, elle a été protégée plus du soleil, je sais pas. Et donc les 2 autres sont secoués, mais comme sur la première, j'ai eu des poteaux qui sont très fins, qui ont été pliés par le vent. On a eu énormément de vent, enfin comme chaque année, on a énormément de vent. Mais juste pendant 2 ou 3 jours dans l'année. Mais ça suffit à endommager ce type de serres qui sont vraiment pas solides. Donc, pour éviter que l'herbe ne pousse, j'avais
une bâche en fait qui était très sale. Je l'ai posée en vrac pour éviter que l'herbe ne pousse en dessous. Voilà. Et j'ai réalisé au final 3 bacs qui font 4 mètres de long sur 1,20 m, toujours selon la même méthode. Le premier fait 2 mètres sur 1,20 m, c'était le tout premier que j'ai fait. Donc ici en fait j'ai planté de l'ail violet et des échalotes grises, des grisettes ici. Donc au bord en fait des bordures que j'ai mis pour protéger la bâche quand je passerai la débroussailleuse. Enfin on verra si ça fonctionne, mais j'ai fait ça pour voir, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Je dois en mettre aussi sur le devant et à l'arrière. Je l'ai fait que sur les côtés, j'ai pas eu le temps d'en mettre ailleurs. Donc j'ai fait ça pour éviter que le fil de la débroussailleuse coupe la bâche. Donc on verra bien ce que ça donne. Et donc ici de ce côté là il y a 2 rangées d'échalotes grisettes serrées tous les 10 cm. On verra bien. C'est apparemment on peut les planter comme ça en mode espace restreint. On verra ce que ça donne. Ici j'ai les bacs en fait, c'est les premiers essais que j'ai fait en fait la toute première année, c'était il y a 3 ans je crois, que j'ai gardé en fait des bacs à fleurs qui étaient en promo chez Carrefour, dans lequel j'ai mis initialement des pieds de tomates qui poussaient mais qui n'ont jamais vraiment été magnifiques. Surtout comparé à il y a 2 ans, l'année suivante en fait, où je les ai mis en pleine terre, et là effectivement ça n'a rien à voir avec la culture en bac. Pourtant je les arrosais parce que c'était sèche très vite dans ce type de bac, mais c'est pas comparable du tout. Les résultats sont vraiment bien moins bons. Et pourtant c'est des bacs qui font 40 cm, mais c'est vraiment pas aussi bon. Donc j'ai mis, je sais plus très bien, j'ai mis des radis d'hiver, des mâches qui ont vraiment pas poussé quoi, elles sont toutes petites. Et des poireaux normalement il me semble. Je sais plus, je crois qu'il y a des oignons rouges. Ils sont tout petits donc c'est difficile à dire. Mais je pense qu'il y a des oignons rouges que j'ai semés. Mais bon, je me suis pris un peu tard en fait, je m'y suis intéressé trop tard. Donc je les ai semés je sais plus quand. En fait j'ai fait ça un peu à l'arrache. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc voilà, cette partie-là, c'est sans conviction. Donc cette partie sera aménagée cette année. Voilà. Donc j'ai prévu 3 cuves de 1000 litres pour pouvoir arroser mon jardin. À terme, j'aimerais mettre du goutte à goutte. Et j'avais pensé initialement mettre une pompe pour arroser tout ça, mais je pense que si je surélève mes cuves de 2 rangées de parpaings, de 25, je devrais être au-dessus, parce qu'il y a vraiment, on voit que on n'est pas loin en fait des bacs. Le bac est juste à côté, les planches ont 20 de hauteur, donc en gros il y a 2 planches qui les séparent, avec 2 parpaings de 25, je devrais monter à 50 et donc être soit à fleuron au niveau du bord en fait du bac, soit légèrement au-dessus, peut-être à 10 cm je pense. Et donc par gravité ça devrait suffire à arroser tous mes bacs, en fait même ma serre à terme. Donc je vais m'occuper de ça l'année prochaine pour déjà commencer à relier mes 3 cuves ensemble, avoir qu'une seule sortie, enfin 2 en fait,
une pour l'automatique et une pour le manuel pour mettre un arrosoir, et modifier la descente pour irriguer les 2 cuves. Ça c'est ce que j'avais fait, ce que j'ai fabriqué l'année précédente en fait. L'année dernière en fait je me suis juste occupé de ce qui était déjà pas mal, de faire des petits trottoirs en fait pour pouvoir y accéder. Mais l'année précédente en fait j'ai passé tout mon temps en fait à créer cette clôture de part et d'autre de l'abri. Il y a 43 mètres linéaires et donc l'abri fait 8 mètres de long. Donc voilà, j'ai créé 3 emplacements, un pour stocker mon bois, un pour les poubelles qui sont juste à côté de la cuisine et d'autres choses. Bon, pour l'instant c'est pas super bien rangé, et un 3e et dernier emplacement pour stocker mes outils, essentiellement le jardinage, le broyeur, les débroussailleuses, j'ai tout un tas d'outils en fait bien utiles. Pour l'instant qui n'est pas super bien rangé, donc je vous montrerai pas l'intérieur, désolé, mais quand ça sera fait je ferai une vidéo. Donc voilà, donc ici de ce côté en fait on a les petits fruits, la partie petits fruits, j'ai un petit fruit et un noyer qui est un peu penché, je sais pas pourquoi. Donc j'ai coupé la ramure, j'ai coupé il y a une semaine ou 2 les branches pour équilibrer, en espérant que le poids du branchage, en tout cas s'il n'inverse pas la tendance, qui n'empire pas. Donc voilà, donc quelques fleurs ici, rosiers essentiellement, sur des arches. Et une haie de bambou pour masquer le bâtiment qui n'est pas très joli, mais surtout pour protéger du vent. Voilà. Et une autre cuve de 1000 litres, parce qu'initialement mon jardin se trouvait ici, donc il était clos. Étant donné que j'ai 2 chiens, 2 Jack Russell, et le mâle est, on va dire, un habitué du retournage de jardin. Donc j'avais initialement clôturé ce jardin. Donc, je l'ai complètement ouvert, réorganisé. Voilà. Il y avait, je crois, 40 mètres carrés. J'avais une queue juste à côté avec un écoulement que j'ai fait qui passe dans la terre et qui redescend dans un drain. Voilà, avec un arrosage classique de l'eau de la ville. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ces sacs à patates. En fait, ce sont des sacs à patates avec des feuilles que j'ai mis à l'intérieur. J'en ai pas mis trop parce que en fait sinon ils étaient trop gonflés, ils protégeaient pas suffisamment les plantes. Là c'est un pied de kiwi. En fait, comme je vous disais, on a beaucoup de vent, mais énormément de vent pendant 2 ou 3 jours dans l'année. Et les années précédentes, en fait, comme je voyais les youtubeurs qui mettaient du paillage à partir de feuilles sur leur terrain, je me suis dit tiens, je vais faire la même chose. C'est une bonne idée. Et donc j'en ai mis dans mon bac là-bas. En fait, elles se sont envolées. Cette année, je n'ai pas pensé, mais les années suivantes, c'était exactement pareil. Donc, cette année, j'ai décidé d'être un peu plus malin, de mettre les feuilles dans un sac.
avec le poids, ça reste en place. Donc ouais, c'est une technique comme une autre, mais moi je suis obligé de faire ça, je peux pas faire autrement. Donc j'en ai quelques-uns, des petits arbustes. Qu'est-ce que tu fais, Cannelle? Cannelle qui fouille dans le compostage de la serre. D'habitude, c'est pas trop son truc de fouiller comme ça, mais bon, de temps en temps ça lui prend. Donc voilà.